Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous voulons rendre grâce au Seigneur, nous voulons rendre de multiples actions de grâce à celui qui vit au siècle des siècles. Dieu qui nous a accordé la grâce d'être là encore dans sa présence. Nous voulons partager la parole du Seigneur dans le livre des Nombres. Nous allons lire la parole, un texte que nous connaissons, mais j'aimerais que nous puissions prendre le temps de parler. Je m'excuse pour ma voix. Et nous allons prendre Nombre. Excusez, je suis en train de bouger plus mon micro ici parce que... alors nous allons ouvrir la Bible dans le livre des Nombres, chapitre 13. Les versets, vous allez les voir sur vos écrans. Nombre, chapitre 13, 1 à 2 et 27 à 33. Et puis en plus, nous allons lire 14 à 28. Nombre chapitre 13, 1 à 2, nous lisons, la Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principautés d'entre eux, c'est-à-dire seront des princes. Le verset 13, 27 à 33, le verset 27 à 33, la Bible dit, voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des géants et des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Gibésiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons en parole du pays, nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs yeux comme des sauterelles. Chapitre 14, verset 28, la Bible dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, en lisant ces passages ici de l'Écriture, nous sommes en face d'un peuple qui est sorti de l'esclavagisme pour aller dans un territoire, pour aller dans le pays de l'héritage, là où Dieu leur avait promis. Alors ils sont arrivés à mi-chemin. Déjà ici, à partir d'ici, le peuple n'était pas loin de la terre promise. Et le Seigneur les a envoyés pour qu'ils aillent explorer le pays, donc être sûr donc explorer le pays. Il a envoyé 12 espions. Moïse les a envoyés. Ils sont allés dans le pays. Quand ils sont arrivés, la Bible déclare qu'ils sont revenus. Si vous lisez par exemple le verset 1er, le chapitre 13 et le verset 2, la Bible dit que le Seigneur lui-même a dit que, la Bible, l'Éternel dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, le Seigneur lui-même a dit que je donne. Il n'a pas dit que je donnerai, mais il a dit que je donne. J'aimerais ici dire à quelqu'un cet après-midi, le Canaan que Dieu t'a promis n'est pas un terrain vide. Le Canaan ne se déplacera pas vers toi, mais c'est à toi de se déplacer vers le Canaan. Mais la Bible déclare, avant même qu'il ne puisse entrer, le Seigneur voyait l'accomplissement, parce que nous servons un Dieu
qui connaît la fin avant même son commencement. Dieu connaît la fin avant même son commencement. C'est comme ça qu'il leur a dit, moi je donne. Il n'a pas dit je donnerai, mais il a dit ici je donne. C'est-à-dire le verbe ici est conjugué au présent, c'est-à-dire c'est un verbe d'affirmation. Il a affirmé que je donne aux enfants d'Israël. Alors quand ils sont arrivés là-bas, dans ce pays, ils ont exploré le pays, ils ont vu, ils sont revenus pour donner les rapports. La Bible déclare que ces espions-là, qui étaient au nombre de 12, parmi les espions, il y avait Josué et Caleb. Et ils ont commencé à faire les rapports en disant que certainement, le Seigneur ne ment pas. C'est un pays des cours d'eau, c'est un pays où il y a vraiment le lait et le miel. Voici même le preuve que nous avons emmené. Nous avons les grapes, voici les grapes, voici ce qu'il y a. C'est vraiment un très bon pays. Mais il y a un détail que le Seigneur ne nous a pas dit. Donc il y a un détail que le Seigneur ne nous a pas dit. C'est ce qu'ils étaient en train d'expliquer aux enfants d'Israël. Là, nous sommes allés. Vous voyez, il y a des grapes, il y a des juices, il y a tout ce que le Seigneur a dit. C'est vraiment un pays de cours d'eau. Oui, en tout cas là, nous sommes vraiment d'accord. Mais il y a un détail que le Seigneur nous a caché et ne nous a pas dit. Il y a les fils d'Anak qui sont là. Il y a des géants qui sont là. En tout cas, nous ne pouvons pas monter parce que déjà, ils sont plus grands que nous. Ils sont plus expérimentés que nous. Nous, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Frères et sœurs, c'est-à-dire, ils ont dit que nous, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Dieu, en tout cas, nous a faux. Il ne peut pas nous laisser continuer comme ça parce que déjà, moi, je pense qu'il commence à dire, ça c'est moi qui suis en train de paraphraser. Hein. En d'autres termes, il disait ceci, donc nous avons compris que nous avons un projet de détruire Bissau. Donc, la Bible, c'est Bissau kuna pour détruire son boka batu. Au moment où l'élection va désert, ce que tu as kuna, mais tala bambinga bazar dans nenga jeté. Nous, à l'air, nous sommes comme les sauterelles. On ne peut pas combattre comme eux, ne montons pas. Donc, nous sommes frères et sœurs, mesdames et messieurs. Dans la marche vers la destinée, les paroles comptent. Alléluia. Les paroles, les déclarations sont très importantes dans la marche vers la destinée. Si tu veux aller dans une destination où le Seigneur veut t'amener, les déclarations que tu fais, c'est très, très, très important, mon frère, ma soeur. Il est important de comprendre que ce que tu dis, ça engage ta destinée, ça engage ta vie dans le négatif comme dans le positif. Ils étaient en train de dire ces choses-là et tout ce qu'ils disaient, en d'autres termes, ils étaient en train de minimiser l'éternel. Ils minimisaient les promesses de Dieu. Papa, quand Dieu te fait la promesse, tu dois savoir une chose, que nous sommes en face d'un Dieu qui connaît la fin avant même son commencement. Dieu ne rate jamais ses objectifs. Dieu ne se trompe jamais. Dieu connaît toutes les choses. Il est omniprésent, il est omniscient. Frère, au fait, le problème qui est là, quand Dieu te fait une promesse, c'est-à-dire que Dieu a déjà deal avec tes ennemis dans le spirituel. Donc, à Yébi que les ennemis viendront, il sait que la crise viendra, mais déjà, à deal nabango avant même que tu n'arrives là-bas. La promesse de Dieu est plus forte que tes ennemis. Alléluia. Frères et sœurs, la promesse de Dieu est plus forte que tes ennemis. Parce que la promesse de Dieu engage l'intégrité de Dieu. La promesse de Dieu, c'est la réputation de Dieu qui est mise en jeu. La promesse de Dieu, c'est la personnalité même de Dieu qui est mise en jeu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est pourquoi j'ai dit que la promesse est plus forte que tes ennemis. La promesse que Dieu te fait est plus puissante que tes ennemis. La promesse que Dieu te fait est plus élevée que tes ennemis. Parce que celui qui te fait la promesse et veille sur cela pour l'accomplir. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand Dieu te fait la promesse, Dieu utilise quelquefois les lignes brisées, ce que toi tu appelles les lignes brisées, pour t'amener dans la destinée. Frères et sœurs, ce que toi tu appelles les détours, les lignes brisées, pour le Seigneur c'est une ligne droite. Parce que Dieu ne peut pas être compris par rapport à l'intelligence humaine. Dieu utilise ses propres principes pour accomplir sa parole. Dieu utilise ses propres principes, ses propres méthodes à lui. Frère, il savait
que et Cana n'était pas un terrain, ou bien comment on dit, un terrain vide. Ce n'était pas un territoire non occupé. Cana était occupé, mais Dieu a dit que je te donne. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la vie est un combat. Mais la vie est un combat. La Bible déclare combat les bons combats, tout en gardant la foi. La vie est un combat, mais c'est un bon combat. Pourquoi? Parce que nous ne combattons pas pour aller arracher la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Dieu savait qu'il y aura des géants. Dieu savait qu'il y aura des fils d'Anak. Dieu savait qu'il y a des Cananéens qui sont là. Mais Dieu a fait quand même la promesse pour dire que déjà les combats étaient remportés en avance. Avant même qu'ils ne puissent arriver, les combats étaient déjà à remporter en avance. Parce que le Seigneur, le Dieu que nous servons, a le monde entier dans sa main. Je ne sais pas quels sont les défis de ta vie. Quels sont les défis de ta vie, je ne sais pas. Mais je dois te dire une chose. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas parler le langage de la réalité en face de la promesse de Dieu. Dieu sait qu'en te faisant cette promesse ici, Covid-19 viendra. Il le savait déjà. Dieu n'est pas surpris par des événements. Nous servons un Dieu qui n'est pas surpris par des événements. Aucun événement ne peut surprendre Dieu. Dieu n'est pas surpris, frère. Dieu sait, quand Dieu te dit que en Amérique, même si bakangi ba pour la frontière, frère, Nzamba ko se débrouiller pour t'amener. Dieu se débrouille lui-même pour accomplir ce qu'il a dit. Parce que la promesse de Dieu engage son intégrité, ça engage sa personne. Alors c'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, tu ne dois pas toi regarder la taille du géant. Tu ne dois pas te mesurer parce que le langage de ces gens ici les a disqualifiés. Leur langage les a déjà disqualifiés. Combien de fois nous ne sommes-ils pas, comment on dit, nous sommes-nous-ils pas disqualifiés nous-mêmes par rapport à l'ennemi? Quand tu regardes déjà au père de courage, le diable veut t'amener dans un terrain où tu perdras. Dès que tu vas regarder, tu vas perdre de courage. Mais je viens dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de perdre de courage parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dois pas perdre de courage. Tu regardes les circonstances, tu te dis, ah, tu cannes des abonnés. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il sait que les temps forts viendront. Il sait que les temps froids viendront. Il le sait en avance. Il connaît tout. Il est le Dieu tout-puissant. La Bible déclare que ces gens ici, ils sont allés là-bas. Eux-mêmes, frère, qui t'a dit qu'on la vie, la victoire dans la vie, les amis, la victoire dans la vie n'est pas fonction de ceux-là qui sont habiles. Non, la Bible dit la course n'est pas aux agiles, ni la force aux vaillants, ni la sagesse, la richesse aux savants. La Bible déclare tout dépend du temps et des circonstances. Moi, j'ai dit, ton succès ne dépend pas des circonstances que tu vois, mais le succès dépend de celui avec qui tu marches, de celui qui t'a fait la promesse. Celui qui t'a fait la promesse est le propriétaire du ciel et de la terre. Celui qui t'a fait la promesse, il a le contrôle de l'univers visible et invisible. Celui qui t'a fait la promesse est celui qui a le monde entier dans sa main. Il le connaît. Pour toi, les amis, ce sont des géants. Mais pour lui, la Bible déclare, j'aime l'attitude de Josué quand vous allez lire. La Bible dit, ces géants ici nous serviront de pâture. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a fait la promesse. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, les circonstances ne doivent pas, tu ne dois pas calculer ta vie par rapport aux circonstances. Tu ne dois pas calculer ta vie par rapport à ce qu'on t'a dit. Tu ne dois pas calculer ta vie par rapport aux géants. Les problèmes avec toi, tu t'appuies trop sur ce que les gens disent autour de toi. Tu t'appuies trop sur le poids de l'âge. Tu t'appuies trop sur ce que toi tu vois de tes yeux. Mais je vais te dire cet après-midi, appuie-toi sur celui qui a dit, je te donne déjà le pays. Il t'a donné, le combat est déjà remporté en avance. Tu n'es pas encore arrivé, tu n'as pas encore combattu, mais le combat est déjà remporté. Parce qu'il t'a dit que je donne ce pays, je te donne ce pays en héritage.
Il te l'a donné, bien-aimé le Seigneur. Il te l'a déjà donné. Ne te mesure pas par rapport à ce qu'il... Il est le maître des temps et le Seigneur des circonstances. Ces gens ici, Dieu leur a dit, va, il a dit à Moïse, va, demande-les d'aller explorer le pays que j'ai donné. Il a dit, j'ai déjà donné ce pays. Frère, je viens dire à quelqu'un, il t'a déjà donné. Tu n'as pas encore combattu, mais il t'a déjà donné cela. Frères et sœurs, voici la dimension du combat. La Bible déclare que combat les bons combats. Pourquoi nous combattons les bons combats? C'est parce que Jésus est allé à la croix, il a déjà payé le prix. Jésus a vaincu ce que toi, tu crois être un combat pour toi. Il a déjà vaincu cela. Frères et sœurs, il est allé à la croix. La croix, c'est le centre de tout. La croix, c'est le lieu de l'échange. Il a pris ta place, il t'a donné sa place à lui. Chaque fois quand tu vas au Père, il ne te regarde pas comme toi, en tant que maman, tu es là. Il te regarde à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. C'est pourquoi, frère, quand il te fait la promesse, toutes les promesses que Dieu te fait s'accomplissent en Christ. Alléluia. Donc, il a déjà accompli cela. Ne t'appuie pas sur ce que les gens disent de toi. Les gens, quand tu t'appuies sur les commentaires des uns et des autres, bah, au côté négatif, ils vont te dire les côtés non, non. Ta vie n'est pas fonction de ce que les gens disent. Ta vie est fonction de ce que lui, il a dit pour toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Frères et sœurs, il savait que le combat viendra. Il savait que l'âge avancera. Frère, j'ai vu Dieu donner le mariage à une femme de 58 ans. J'ai vu Dieu donner des enfants à une femme de 60 ans. Dieu est capable, mon frère. Ne regarde pas quels sont les géants qui s'élèvent autour de toi. Ne te compare pas aux géants parce que tu vas te disqualifier. Il y a des gens qui se sont eux-mêmes disqualifiés. Frères et sœurs, ils se sont eux-mêmes disqualifiés par rapport aux circonstances. Je viens prier avec toi, mon frère. Cet après-midi, je t'en supplie que les circonstances ne te disqualifient pas. Toi-même, ne te laisse pas aussi disqualifier. Ne te disqualifie pas toi-même. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Avec eux, c'est le bras de la chair. Mais avec nous, c'est le bras de l'éternel. Les bras de l'homme se fatiguent, mais le bras de l'éternel ne se fatigue pas. Il a le contrôle de ce que toi tu maîtrises. Il a le contrôle de ce que toi tu ne maîtrises pas. L'univers a été créé par sa parole. Et cette parole-là, il t'a donné, il t'a dit, je te donne déjà les Canaan. Je te donne. Dieu te donne les Canaan. Les Canaan ne se déplacera pas vers toi, mais c'est à toi d'aller se déplacer vers les Canaan. Les Canaan n'est pas un territoire vide, c'est un territoire occupé. S'il te dit qu'il te donne un territoire qui est occupé, sache qu'il te donne aussi des potentiels, des capacités de chasser ces géants-là. Amen. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi, tes géants ne vont pas te renverser. Parce qu'ils ne vont pas combattre avec toi, mais ils vont combattre avec la parole de la promesse. C'est la promesse qui est plus forte que les géants. La parole qu'il t'a donnée a créé ces géants-là que tu vois. Les circonstances que toi tu vois autour de toi là, ces circonstances-là sont contrôlées par la parole de la promesse que toi tu as reçue. Il a dit, je te donne Canaan. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu n'as pas besoin de baisser le main. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche et à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème avec toi, tu te décourages parce que tu es limité par les 24 heures. Mais si au moins tu peux sortir du contexte du temps et t'appuyer sur celui qui s'appelle éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin de jour, lui n'habite pas dans le contexte de 24 heures. Lui, il habite dans le contexte de l'éternité. C'est celui donc que nous parlons cet après-midi. C'est lui qui t'a dit que je te donne. S'il dit qu'il te donne, il ne se trompe pas de cible. Il ne se trompe pas d'objectif. Il sait que les géants vont venir, ils seront là. Mais ces géants-là te serviront les pâtures. Je viens dire à quelqu'un, ce géant que tu vois devant toi là, il ne viendra pas pour t'anéantir. Ce géant-là ne viendra pas pour te détruire. Mais ces géants-là te serviront des pâtures et ils deviendront tes serviteurs. Frères et sœurs, n'est-il pas écrit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu est capable. Ces gens ici, frères et sœurs, parce qu'ils se sont eux-mêmes disqualifiés. Dans Nombre chapitre 14, verset 28, Dieu a dit, je leur ferai ainsi qu'ils ont parlé à mes oreilles. Frère, quand tu parles, quand tu nies les promesses de Dieu, quand tu doutes, sache que tu parles aux oreilles de Dieu. Bien aimé,
Devant les combats, choisis les bonnes paroles. Quand tu déclares des bonnes paroles, des paroles positives de ta bouche, frères et sœurs, c'est comme si tu devais parler directement à l'oreille de l'Éternel. Et Dieu te fera ainsi que tu as parlé à ses oreilles. Je vais parler à quelqu'un. Le Seigneur te fera ainsi que tu as parlé à ses oreilles. Qu'est-ce que tu parles aux oreilles de Dieu? Frère, ces gens-là, c'était une affaire de quelques jours seulement pour arriver dans Canaan. Certains disent que c'était 12 jours pour arriver dans la terre promise. Mais le Seigneur leur a donné un chemin détourné de 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé aux oreilles de l'Éternel. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, qu'est-ce que tu as l'habitude de parler aux oreilles de l'Éternel? Quelles sont les paroles que tu déclares? Aujourd'hui, vie comment compliqué. Pourquoi? Eux-mêmes, ils ont parlé aux oreilles de l'Éternel. La Bible dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Bien-aimé, choisis les bons langages. Choisis un langage positif. Choisis un langage qui honore le Seigneur. Bien-aimé, en face du combat, qu'est-ce qu'il faut avoir? Quelle attitude avoir en face du combat? Choisis d'honorer le Seigneur devant l'adversaire. Choisis d'honorer Dieu devant l'ennemi. Quand tu honores Dieu en face de l'ennemi, quand tu honores Dieu en face de ton adversaire, frères et sœurs, mesdames et messieurs, Dieu t'honorera également. Quand Dieu va t'honorer, c'est alors que tu vas posséder le territoire. Il a dit à Abraham, je donnerai ce territoire à ta postérité. Dieu connaît la fin avant même son commencement. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, n'ayez pas un langage négatif, soit un langage positif, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ne regarde pas, ne te disqualifie pas par rapport à ce que tu vois. Que les circonstances ne te disqualifient pas. Alléluia. Les situations négatives ne doivent pas te disqualifier. Les combats viendront, les temps forts viendront, les vagues s'élèveront, les vents souffleront fort. Mais ce qui est important, il est avec toi dans la barque. Il est avec toi dans la barque. Parce qu'il est avec toi dans cette barque-là. Maye melayote. Mon pépé melayote. Et zindi sayote. Parce qu'il est avec toi. Je viens dire à quelqu'un maintenant, pendant ce temps, bien aimé le Seigneur, je veux que tu commences à prier maintenant. S'il y a eu des paroles négatives que tu as proclamées, tu as prononcées sur toi-même, commence à déclarer dans le long mois. Refuse d'être négatif. Commence maintenant à prier, oh Seigneur, je te fais confiance. Je sais, peu importe les géants, je sais que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Déclare, les géants ne doivent pas t'anéantir. Il ne faut pas te minimiser aux alicons quitter. Tu n'es pas une sauterelle. Tu es une promesse. Tu es comme on dit, tu es un enfant de Dieu. Jésus est mort à la croix pour toi. Il a payé de son sang pour toi. Commence à parler maintenant. Déclare la parole. Tu déclares, tu dis non. Les géants ne doivent pas m'anéantir. Parce que les géants des géants habitent à moi. Les géants des géants est à moi. Alléluia. Commence à déclarer la parole. Déclare Raketala, Shikalama Zébré. Cette situation-là que tu vois là, ça ne vient pas, ça ne va pas t'engloutir. Et comme Melayote, Sabreketa Labo. Et comme Melayote, Rekalaba Sabra. Et continue à déclarer. Déclare cette parole-là maintenant. Déclare et comme Melayote. Alléluia. Hey, Sebra Kanto. Yebra Shekerabo. Reka Serababosa. Chitebre Kalaba. Déclare cette parole maintenant. Quels sont les obstacles qui se sont placés devant toi? Commence à déclarer cela. Cette montagne se déplacera devant toi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Zebra Katalabayaba. Rekalamazabra. Sobre Katalabalaba. Mabra Katalabashidabroka. Continue à déclarer la parole. Continue à prier. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Rebaska broskanta. Zebre kantorobo ramanamama shindorobo santa. Refuse de céder. Refuse de céder à ce que l'ennemi est en train de préparer contre toi. Refuse cela au nom de Jésus. Rebaskabra. L'ennemi n'est pas plus fort que la promesse. La promesse de Dieu est plus puissante et plus forte que le géant. Alléluia. Zebra katalaba. Zobre katalaba.
Zebrekatalaba bosebra. Shebra kantanana mamayaga. Sobreketalaba. Alléluia. Zabreke. Sibraketo brokotala. Sabreketala maziga. Sobreketalaba. Seigneur. Ribaska broshadara. Yamazabra. Sebrekatala mayako. Seigneur, merci. Zibragadorobo. Sibrakantarabayaba. Alléluia. Rabaskabroskentorobo labalababa. Seigneur, je viens proclamer ta puissance. Alléluia. Rabaskabroskontalaba. Seigneur, Zibragadabo. Zibragadabrashanda. Zubragadalabaskanda. Alléluia. Zibragadabraskanta. Zibragandaskabroko. Zibragadalaba. Alléluia. Jésus. Zibragadalaba. Seigneur, merci. Zibragado bushka braskata labalaba. Skibragandoro bushina labalaba. Alléluia, alléluia. Continue à déclarer, continue à déclarer. Zibraga, Sheprekata laba, Zibraganda, Zibrakata labarabababa. La promesse de Dieu est plus forte que mes géants. Zibragada laba, Zibragado bushada laba. Yahweh, Zebra, déclare la parole, continue à prier, refuse d'avoir peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu continues à déclarer du Seigneur. Oh, je crois que toi qui as fait la promesse, aux alikolo à géant, aux déclarer maloban ensemble la bombe nayo. Tu continues à marcher, tu proclames la parole de Dieu. Ah, Shabraga, Sapreketa la balaba, Zubrekata la barabayaka. Sidi krabaska moskebra. Rebaska brosko torobora baba. Zibraga dabaskabra. Zibraga dabaska brosketa. Au nom de Jésus, déclare la parole, déclare parole. L'Obama l'Obananzambe. Ce qu'il t'a promis, il a la capacité de l'accomplir. Déclare. Alléluia. Zabraga dabashabra. Zibrekata laba. Déclare cela au nom de Jésus. Refuse d'avoir peur. Ne te disqualifie pas par rapport aux circonstances. Ne te disqualifie pas. Que les circonstances ne puissent pas te mettre à côté. Shabraka. Alléluia. Continue à déclarer la parole. Continue à déclarer la parole. Alléluia. Tu ne dois pas brachata là-bas. Au nom de Jésus. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela, proclame cela, proclame, proclame, proclame. Au nom de Jésus. Alléluia. Skabrakatobro. Je te laisse 5 minutes ici pour prier. Continue à prier, continue à prier. Déclare la parole de la promesse. Le Seigneur est avec toi. Il t'a dit, je te donne ce pays, je te donne ce territoire, je te donne ce mariage, je te donne ces enfants. Na pesio banawana. Les circonstances et mélayote. Je t'ai donné déjà. Il t'a déjà donné. Il ne se trompe pas. Il ne s'est pas trompé. Il a dit je te donne. Je te donne. Même si elle tarde. Attends, ça va s'accomplir. Les circonstances n'annulent pas ses promesses. Il est Dieu. Le géant n'annule pas. Zabrakata. Il est là. Rakaboskobra. Sebrakatobrosken là-bas. Continue à déclarer Zabraga, Skabraga Tobroshkenda, Skibrakantorobo la balababa. Jésus, 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 proclame ces choses. Proclame Mama Zakara Baboskebra. Merci Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'aimerais prier avec toi maintenant. Je ne sais pas quel type de problème tu as. Mais je vais prier pour demander l'intervention du Seigneur. Dieu va étendre sa main sur toi. Dieu va accomplir sa promesse. Je vais prier maintenant. Si tu as quelqu'un qui est malade, je vais prier pour lui. Si tu as un défi dans la famille, je vais prier. Le Seigneur va s'élever. Si tu traverses des moments de combat, je vais prier pour toi aussi. Je vais déclarer la guérison sur toi, la délivrance et la faveur de Dieu. Je vais prier pour quelqu'un qui attend la visitation divine. Je vais prier pour quelqu'un qui a beaucoup pleuré sur sa situation, sur sa vie. Tu as comme l'impression que tu as tout fait et rien ne marche. Devant tes yeux, tu ne vois que de géants. Je vais prier pour toi pour que le Seigneur accomplisse sa promesse. Seigneur, tu m'as dit,
Moi, je prierai, toi, tu exauceras. Je viens invoquer ton intervention dans la vie de mon frère. Je viens invoquer ton intervention dans la vie de ma soeur qui me suit en ces moments. Je viens déclarer par la puissance du nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que toute personne qui est malade soit guérie à l'instant. Je déclare que la guérison puisse prendre place. J'ai prié pour tout cela qui dont la foi avait faibli. J'ai prié que ta foi se réactive au nom de Jésus. J'ai prié que les portes fermées s'ouvrent maintenant. Seigneur, j'appelle les reines de Dieu dans la vie de mon frère. J'appelle l'autorité de Christ dans sa vie dans le nom de Jésus. Je maudis et j'annule tous les décrets des mondes des ténèbres prononcés sur toi et contre toi. J'annule ces décrets, j'annule cette loi, j'annule toutes les déclarations sataniques prononcées contre ta vie, contre ta personne. En serviteur de Dieu, j'annule cela maintenant au nom de Jésus. J'ai pris pour toi maintenant que le ciel se souvienne de toi, que toutes les semences que tu as plantées puissent pousser dans le nom de Jésus. J'enlève ton ombre dans les miroirs de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'enlève sur les étalages du monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus, que ta destinée commence à briller, que l'étoile de 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 ta destinée commence à briller. Je déclare la protection de Dieu sur toi, que Dieu puisse t'accorder la faveur, que tu sois béni. Au nom de Jésus de Nazareth, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je déclare la grâce de Dieu. Seigneur, touche cette dame-là, Seigneur. Touche, mon Dieu, mon roi, les matrices de cette dame. Touche les utérus. Touche, éternel, mon Dieu, les dos de cet homme. Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour que la vie entre dans sa sémence. J'ai prié au nom puissant de Jésus. J'ai prié que la sorcellerie, mon Dieu, mon roi, l'autel de la sorcellerie qui avait la sémence mâle dans la femme, cela soit détruit dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié, éternel, mon Dieu, je libère des bébés miracles. Je libère des solutions miracles. Je libère cela maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.